Aujourd'hui, on va parler de Red Dead Redemption 2. Et plus précisément de scènes vraiment insolites, même fantastiques. Alors pour moi, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Si vous voulez, on peut en débattre en commentaire, je vous attends de pied ferme, mais jamais on ne fera changer d'avis sur le fait qu'Arthur Morgan est le GOAT. Allez, on arrête de rigoler, et c'est parti. Le train fantôme. Dans Red Dead Redemption 2, il y a un train fantôme qui passe, tout simplement. Pour le voir, il faut aller à proximité de la voie ferrée au nord de Rhodes et attendre à peu près aux alentours de 3h du matin. Mais attention, car le train ne passe qu'une seule fois, donc si vous le loupez, vous ne pourrez plus jamais le voir. Je me demande, avec tout le travail accompli pour réaliser ce jeu si bien détaillé, les développeurs à quel moment ils se sont dit et si on rajoutait un train fantôme qui n'a aucun rapport avec l'histoire, juste pour le kiff. Les mecs de Rockstar sont des grands malades, mais merci infiniment à eux d'avoir pondu ce chef-d'œuvre. Vraiment. Le fantôme d'Agnès. Ça fait un peu flipper cette histoire. C'est dans les marais de Blue Water, entre 23h et 4h du matin, avec un temps brumeux, que vous allez pouvoir apercevoir le fantôme d'Agnès Brown. Et surtout l'entendre crier. L'histoire derrière ce fantôme, c'est que Agnès est tombée follement amoureuse d'un homme, mais un homme marié. Et cet homme lui a quand même fait un enfant. Mais par la suite, il n'a pas assumé vu qu'il avait déjà une femme. Son père, qui a été mis au courant de l'histoire, est donc allé assassiner l'amant. Agnès, qui était toujours amoureuse de lui, a donc tué son propre père, et elle s'est ensuite suicidée en se pendant à un arbre. Oui, c'est pas hyper joyeux cette histoire. Si vous voulez aller voir Agnès dans les marais, ne vous approchez pas trop, car sinon elle va disparaître. Come home. I'm waiting for you. I'm waiting. I always love you. I always love you. She never loved you. She never did. Bon, je pense que même armée à foison, avec les munitions remplies de partout, je ne m'approche pas d'elle. Le vampire. Alors le vampire se situe à Saint-Denis, mais pour le trouver, il faut résoudre une énigme en 5 étapes. Je vous mets en rapide là maintenant où se situent les 5 endroits pour résoudre l'énigme. Puis une fois tout ça résolu, il faut se rendre alors dans cette impasse, la nuit, et vous trouverez du coup le vampire en train de déguster un homme, tout simplement. Alors on peut lui parler, mais dès que vous avez l'occasion, fumez-le, car lui il est pas là pour rigoler. Une fois mort, le vampire vous donnera de la viande, des ailes de chauve-souris et une dague ornée. So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go, or I'll feed on you too. Please, por favor. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. On est dans Red Dead Redemption 2 ou dans Vampire Diaries? Le loup-garou. Enfin, pas vraiment. Les soirs de pleine lune, près de Wanoke Valley, vous pouvez entendre des cris de loup. Si on suit le son, on tombe sur un homme nu et barbu, accompagné d'un gros loup. Si on l'approche, lui va fuir dans sa grotte, alors que le gros loup va pas hésiter à nous attaquer. Du coup, il faudra le tuer pour continuer. Une fois arrivé à la grotte, il faudra tuer d'autres loups, et une fois que tous les loups sont tués, l'homme va simplement se coucher et attendre. Il va rien faire, sauf si on ose toucher à son journal intime. Logique, c'est un journal intime. On est dans Red Dead Redemption 2 ou dans Twilight? Moi j'arrête. Le Bigfoot.
Pour savoir où se cache le Bigfoot, il faudra déjà enregistrer 30 espèces d'animaux dans le compendium. Ensuite, c'est à peu près le long des montagnes des grizzlies où on peut le trouver. Mais attention, vous ne le verrez pas, il restera caché dans sa grotte. Vous pouvez juste lui parler car le Bigfoot n'ose pas sortir par peur des attaques des humains et des injustices qu'il va subir. Hello there, friend. How are you? I'm rather lonely. You see, I'm too big. I haven't got any friends because I'm too big. Is that so? Yes. Yes, it is so. That's sort of why I said it. That and because I was lonely and wanted to talk. Maybe we could be friends. I've always wanted a real friend. Someone to discuss the human condition with, you know? I don't know much about that. Neither do I. Be well, friend. Be well. Je le comprends le pauvre, avec les humains, on sait jamais. Un ovni. Alors il y a deux endroits où on peut apercevoir un ovni. Le premier se situe dans une cabane pas loin de Emerald Ranch. À l'intérieur de cette cabane, il y a des membres d'une secte morts par terre qui ont laissé une note avec inscrit ceci. Pour faire court, quelque chose va se produire au mont Sean. Alors si vous restez proche de la cabane jusqu'à la nuit tombée et que vous y rentrez à nouveau, vous pouvez voir ça. Et si vous allez au mont Sean pendant la nuit, vous verrez ça. Attendez, mais le jeu est tellement réaliste qu'un complotiste, il tombe dessus, il pète un câble. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardé. Red Dead 2, c'est un chef-d'œuvre, et maintenant, on attend tous impatiemment GTA 6, Rockstar Games, on compte sur vous. On n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup pour la force. Aimez-vous avant les autres parce que c'est plus important qu'eux, et si ça leur pose un problème, c'est pas votre problème, on n'abandonne jamais. Merci.